le titre du message que j'ai donné est « D'où vient le mal et pourquoi il existe ?» Comme il y a beaucoup à vous transmettre, je vais un petit peu rester dans mes notes, parce que c'est quand même assez important. Et c'est des questions que vraiment on peut se poser. Comme je vous ai dit, des questions qu'on peut se poser, et puis qui sont tout à fait, on va dire, c'est normal, on va dire. Hein. Si Dieu est le créateur de toutes choses, a-t-il créé le mal? Est-ce que c'est lui le créateur du mal? Si tout est soumis à la volonté de Dieu, comment se fait-il qu'au ciel, où il n'y avait encore pas de péché, Satan est devenu mauvais? Dieu a-t-il voulu que Satan soit mauvais? Si Dieu connaît tout, comment ça se fait qu'il a laissé Satan donc avoir ce mal en lui? Pourquoi Dieu n'a pas directement détruit Satan au ciel et l'a laissé venir sur terre? On pourrait aussi se poser cette question. Quand il est devenu mauvais, il aurait pu directement le détruire et ne pas le laisser venir sur terre, corrompre l'humanité. C'est des questions légitimes qu'on peut se poser. Et ces questions font partie, je dirais, des questions les plus difficiles de la théologie chrétienne. Elles sont difficiles par rapport au mal. Parce qu'aussi c'est très émotionnel, quand on voit ces choses, on est des êtres émotionnels aussi, fait d'émotions et c'est normal, on est sensible. Et ces questions sont dures. Nous entendons dire, comme je vous ai dit avant, parfois des gens dire « Regarde comme ce monde il va mal, regarde tout ce qui se passe, regarde comme les gens sont méchants, regarde quand on voit ces guerres, quand on voit tout ça, quand on entend des échos qui nous sont faits. C'est terrible, ces petits bébés, toutes ces choses-là. » Et des gens qui ne sont pas bien enracinés dans la foi, enracinés avec Christ, ou qui connaissent un peu plus la parole, ils vont se servir de cet exemple-là pour dire « Oui, mais Dieu n'existe pas. Si Dieu existerait, il ne laisserait pas faire ça. Si Dieu serait autant bon qu'on le dit, ces choses-là n'existeraient pas. » Et la Bible, je vais vous dire, pour être honnête avec vous, la Bible ne nous donne pas de réponse exacte sur l'origine du mal. Par contre, la Bible nous donne plusieurs indications des réalités spirituelles auxquelles nous pouvons comprendre pourquoi que le mal est nécessaire. Pourquoi est-ce que le mal est nécessaire? Des personnes diront que le mal est nécessaire pour que des gens puissent avancer dans leur vie, pour qu'ils puissent arriver à un épanouissement personnel, à un but. D'autres diront que c'est un dualisme. On le voit ça dans des religions, bouddhisme ou des autres religions, où ce que le mal, c'est un dualisme avec le bien de toute éternité. Mais tout ceci est faux. Il faut regarder ce que la Bible nous dit et ce que la Bible nous révèle sur l'origine du mal et du péché pour comprendre ces choses. Premièrement, une chose importante avant d'aller plus loin à comprendre, c'est que Dieu n'a pas péché. Et il n'est pas responsable que les anges ou les hommes ont péché. Ils ont fait leur propre choix. C'est eux qui ont fait leur propre choix. Deuxièmement, la Bible nous montre clairement que Dieu ne prend pas plaisir au mal. Psaume 5.5. Et il déteste le méchant et les hommes violents. Psaume 11.5. Dieu ne prend pas plaisir. Dieu n'est pas là puis se dit « ces choses, ma foi, c'est comme... » Non, Dieu ne prend pas plaisir. Dieu est triste de voir ces choses-là. Mais l'homme est incapable de comprendre vraiment l'œuvre de Dieu. De comprendre comment il mène les gens au salut. Ça nous dépasse. Comment il laisse faire telle ou telle chose. Nous ne comprenons pas. Pourquoi Dieu laisse faire telle ou telle chose? Quel est vraiment le but de ça? Le but du mal. Est-ce que le mal peut servir parfois au bien? Ou est-ce que le bien peut parfois causer du mal? Des fois, on le voit dans notre vie, des situations difficiles vont faire qu'il va en ressortir des bonnes choses. Ça arrive. Et des fois, il y a des choses qui paraissent être bonnes, comme une grand-maman qui gâte trop ses petits-enfants. C'est bien ce qu'elle fait. C'est une bonne chose, gâter ses petits-enfants. Mais trop gâter, trop de bon, des fois, ça peut causer du tort. Vous comprenez, des fois, les situations sont plus complexes qu'elles en paraît. C'est la réalité. Et puis surtout, des fois, on lit des histoires dans la Bible où ce que des fois, c'est aussi difficile pour nous, êtres humains, de comprendre certaines choses. Par exemple, vous connaissez l'histoire de Job. Dieu n'explique pas vraiment pourquoi Job a dû souffrir. Il n'y a pas vraiment une explication claire.
Nous pouvons voir, nous, êtres humains, comme ça, on va dire ça comme une mise à l'épreuve. Mais pour nous, humainement, c'est un peu compliqué de comprendre ces choses-là. Dans Matthieu, chapitre 20, du verset 1 à 16, où il y a la parabole des ouvriers, on voit que là, il y a des ouvriers qui vont être embauchés à des heures différentes, mais au final, ils vont recevoir le même salaire. Puis nous, on pourrait se dire, ouais, mais Dieu, c'est un peu injuste, ça. Alors, il y en a un qui a travaillé 8 heures, l'autre, il vient à la fin de la journée, il travaille 1 heure, et il reçoit le même salaire. Et on pourrait dire, voilà, que c'est injuste. Mais quand on lit ces paraboles, quand on lit toutes ces histoires dans la parole de Dieu, Dieu ne se justifie pas des accusations des êtres humains. Vous comprenez? Dieu est souverain. Et c'est lui qui sait ce qui est juste. La Bible nous dit que ses œuvres sont parfaites. Et tout ce qu'il a fait est juste. Deutéronome 32, 4 nous dit que Dieu est fidèle et ne commet pas d'injustice. Dieu ne commet pas d'injustice. Satan, notre adversaire, l'adversaire, la Bible nous dit qu'il n'a pas été créé mauvais. La Bible dit que Dieu a tout créé bon, que toute la création était bonne. Et j'aimerais vous dire que Dieu n'a pas été surpris quand le mal s'est retrouvé dans Satan, ni quand Adam et Ève ont péché. On pourrait se dire, ouais, mais Dieu, tu connais tout, mais si vraiment tu connais tout, pourquoi tu as laissé faire ça? Il y a un petit problème là dans ta création. Il y a eu une erreur de fabrique. Il y a eu un petit bug qui s'est passé à un moment donné là. Pourquoi que l'être humain est venu comme ça? Vite avant d'aller plus loin, pour que vous compreniez bien, Dieu, c'est comme un réalisateur de film. C'est un peu bizarre l'image. Mais oui, c'est comme un réalisateur qui a fait un film. Il l'a réalisé. Ce film, il l'a fait. Lui, il peut remonter la bobine, il peut le regarder, il connaît le film. Vous comprenez? Et il sait la finalité du film. Et à un moment donné, dans ce film, il y a des acteurs. Et ces acteurs, des fois, vous pouvez voir, c'est des fois les meilleurs passages dans les films. Vous verrez que souvent, des scènes cultes dans les films, les plus belles scènes, c'était des scènes des fois qui ont été faites par improvisation. Tout d'un coup, un acteur, il a fait une chose, il a improvisé, et ça a rendu la scène extraordinaire. Et la finalité du film, une beauté. Et Dieu, dans ce scénario, a laissé ces acteurs libres. Et tout ce film mène en réalité à un film, à un chef-d'œuvre. Vous comprenez? Mais Dieu prépare le film aussi avec la condition de l'homme. Dieu n'a pas pris plaisir à envoyer son Fils à la croix. Mais c'est à cause du cœur de l'homme. Parce que Dieu savait le cœur de l'homme, qu'est-ce que l'homme allait faire à Jésus-Christ. Donc Dieu a adapté son film, la réalisation, au plan de l'être humain. Parce qu'il a créé un être libre. Et c'est ça qu'on va comprendre. Pourquoi le mal? Donc Dieu n'a pas été étonné quand le péché s'est retrouvé dans Adam et Ève. Pourquoi ils ont chuté? Dieu est omniscient et il savait ce qui allait se passer. Et la Bible nous dit qu'il avait tout préparé d'avance. Le plan de la croix était déjà préparé avant la fondation. 1 Pierre chapitre 1 verset 19-20. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. À cause de nous, Dieu, avant même la création du monde, avant quoi que ce soit, avait déjà préparé le plan. Pourquoi? Parce qu'il connaît tout le film. Il connaît tout le film. Il sait tout. Donc, il avait déjà préparé la solution avant que ces choses s'enchaînent. Dieu de tout temps avait déjà prévu la solution avant qu'il y ait déjà même le péché. Dieu sait tout ce qui doit se passer en avance. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 1 verset 11 que le plan de celui, donc c'est parler de Dieu, que le plan de Dieu qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. La Bible nous dit que tout ce qui se passe est soumis à la volonté de Dieu, de son plan parfait.
Au premier abord, il pourrait sembler évident que si Dieu a tout créé, toute chose, alors on pourrait se dire qu'il a aussi créé le mal. Mais le mal en réalité n'est pas une chose créée. La Bible nous dit que tout ce qui a été créé, Dieu l'a créé bon. Et ses créatures aussi. Mais Dieu nous a donné cette liberté de choisir. Il a créé des êtres libres. Et pour que le choix soit réel, pour que le choix soit vraiment vrai, pour que ce soit vraiment une réalité, ce choix, Dieu a dû permettre une alternative au bien. Alors il a donné aux anges la liberté d'accepter le bien et aussi de le refuser. Et si on refuse le bien, ben qu'est-ce qu'on commet? Le mal. Si on refuse le bien, le mal. Donc le mal est un mauvais choix de la part de la créature. Mais Dieu n'a pas eu besoin de le créer. Pour comprendre ça plus simplement, pour vous donner un peu une image, le froid, est-ce qu'il existe? Ben oui, certainement oui. Mais en réalité, le froid n'existe pas. C'est une absence de chaleur. C'est une absence de chaleur qui fait qu'il fait froid. C'est la même chose avec l'obscurité. L'obscurité, en réalité, n'existe pas. C'est une absence de lumière. Et vous savez, l'enfer, c'est une absence de Dieu. L'enfer, le plus terrible, bien sûr, il y a des choses terribles dans l'enfer, mais c'est une absence de Dieu. Mais Dieu n'a pas eu besoin de créer ça. C'est l'absence du bien qui fait qu'il y a le mal. Donc, pour une raison que seul Dieu connaît et que nous n'avons pas réellement à débattre, Dieu a permis à Lucifer, avant qu'il devienne Satan, de le laisser avoir en lui ce choix de refuser d'obéir, d'avoir l'obéissance à Dieu. Et de ce fait, Satan a amené le mal dans ce monde. Et même si Dieu ne prend pas plaisir de cette situation, on l'a lu avant dans les versets, il ne prend pas plaisir de cette situation, l'homme, Dieu a laissé le libre arbitre et la possibilité de choisir à l'homme entre le bien et le mal. Dieu a voulu des êtres libres et il leur a laissé la liberté. Et il a laissé la liberté en réalité à Satan de lui désobéir, de se rebeller. Et comme je vous ai dit avant, on pourrait se dire, il aurait pu directement détruire Satan. Ben oui. On aurait pu se dire, si Dieu il aurait voulu, il aurait pu directement le bloquer et le détruire. Et il aurait pu faire que cette chose ne vienne pas à l'intérieur de Satan. Mais qu'est-ce qui se serait passé? Imaginez-vous, si Dieu, maintenant, quand Satan se serait rebellé, Dieu l'aurait détruit directement. Il faut savoir qu'il y avait on ne sait pas le nombre, mais c'est énorme. Il y a plus d'anges que d'êtres humains. Imaginez-vous, les autres anges dans le ciel auraient vu ça. Qu'est-ce qu'ils seraient dit? Eh bien, ils n'auraient plus adoré Dieu, loué Dieu par amour d'un choix, mais ils auraient ensuite adoré Dieu par peur. Et nous, c'est la même chose. Dieu ne veut pas que nous l'adorions, que nous le suivions par peur, par crainte, mais par amour, dans un libre choix. Et si Dieu, à ce moment-là, quand Satan s'est rébellé, il l'aurait détruit comme ça, les autres anges, là, auraient vu ça. Et il y aurait eu la crainte. On ne peut pas avoir un libre arbitre s'il n'y a pas une liberté de choix. Et on ne peut pas avoir un choix à faire s'il n'y a pas deux possibilités, le bien ou le mal. C'est pas possible. Le mal a été nécessaire pour qu'il y ait en réalité le libre arbitre. Autrement dit, plus simplement, s'il n'y aurait que le bien, nous n'aurions pas réellement le libre arbitre. Puisqu'il n'y aurait pas d'autre choix, il n'y aurait pas d'autre chose. Il n'y aurait que le bien. Donc il n'y aurait pas la liberté, il n'y aurait pas de choix. Et Dieu a mis à l'épreuve l'humanité dans le jardin d'Éden
face aux fruits défendus. Et c'était une épreuve d'obéissance, une épreuve d'amour. Et Jésus a dit quoi dans la parole dans Jean? Que celui qui m'aime, en réalité celui qui m'aime vraiment, gardera mes commandements. Gardera mes commandements. Jésus nous a donné en réalité la même, comment on pourrait dire, la même épreuve d'amour pour avoir une adoration réelle. Dieu a laissé ce pouvoir à Satan de tenter l'homme comme une mise à l'épreuve. Si le mal n'existerait pas, comment est-ce qu'on pourrait savoir réellement l'amour que porte l'homme envers Dieu? S'il n'y aurait pas ce choix, comment est-ce que Dieu pourrait savoir si sa création l'aime vraiment? Et pourquoi je suis rassuré dans mon cœur de vous prêcher ce message maintenant? Parce que Jonathan a dit une parole très importante. En réalité, Dieu, et on va le voir après, se choisit un peuple, se choisit une nation, se choisit des êtres qui l'adorent en esprit, en vérité, se choisit des êtres qui ont envie de l'aimer, mais réellement. Dieu veut un amour véritable de sa création. Et ça, c'était possible que si il y a ces deux choix, ces deux options. Soit le bien et l'obéissance à la vérité, ou le mal, la désobéissance et le mensonge. Et on le voit dans l'Écriture que Dieu parfois a laissé faire le mal et s'est servi de ces choses-là pour accomplir ses projets en vue du bien pour l'homme. C'est ce que nous voyons, c'est que l'histoire de Job, comme il a été béni par-dessus, après coup. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 2, verset 16, et Dieu va donner un commandement concernant, vous savez, l'histoire, l'arbre qu'il ne fallait pas toucher, et que l'homme malheureusement a refusé d'obéir à Dieu. Qu'est-ce que l'homme voulait en réalité? Il voulait autre chose. Il voulait autre chose pour sa vie. L'homme voulait écouter sa propre voix, être quelqu'un. Et quand on lit plus loin, on va le voir dans l'histoire de la tour de Babel. L'homme voulait se faire un nom. Et se faire un nom dans la Bible, c'est une grande importance. C'est une grande marque d'orgueil. C'est l'homme voulait être son propre Dieu. Et c'est ce que nous voyons actuellement dans la fin des temps. Les hommes rejettent Dieu. En Genèse 3, du verset 14 à 24, les hommes ont cru en réalité que les limites du commandement donné par Dieu étaient destinées à les contrôler, de ne pas manger cet arbre. Ils croyaient que c'était pour les contrôler. Ils croyaient que c'était pour leur interdire l'accès à une connaissance. Et l'homme, en voulant devenir comme des dieux, ont eu des conséquences très graves. Très graves. Et vous savez, dans la vie, pour nous, c'est la même chose. Souvent, on croit que vivre sans Dieu nous donne une liberté de vivre comme on veut, nous donne un accès de vivre selon nos désirs, comme on veut, d'une liberté. Mais en réalité, c'est totalement faux. Une vie sans Dieu, c'est une vie en réalité d'être esclave au monde et souvent au péché. Après, c'est vrai, il y a des personnes, naturellement, sont des personnes avec un plus de conscience que d'autres. Mais la Bible nous dit que nous sommes tous pécheurs. Et que si nous ne sommes pas en Dieu, on croit que c'est une liberté, mais c'est faux. On est esclave en réalité du mal, parce que l'homme a cette nature mauvaise en lui. On voit que normalement Dieu avait prévu paix et harmonie dans les relations humaines. Et on le voit dans le couple d'Adam et Ève. Mais le péché a transformé ces relations en quoi? En des relations de domination. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans l'humanité, c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde, par rapport au monde. C'est que domination, c'est que mal, c'est que pouvoir. Et l'humanité, en voulant trouver mieux, en voulant trouver en réalité une fausse liberté, ils ont perdu ce paradis. Vous savez ce qu'on chante souvent, le paradis perdu. Ils ont perdu ce paradis. Et ils n'ont trouvé que ruine et désolation. Et Dieu avait pourtant prévenu l'homme. Écoutez ces textes. Je vais vous lire quelques textes, c'est important pour que vous compreniez. Romains 5, 18, 19. La Bible nous dit: ainsi donc,
comme une seule faute a entraîné la condamnation de tous les hommes, donc par la faute d'Adam et de Ève quand ils ont péché, par cette faute-là a entraîné tous les hommes, un seul acte satisfaisant à la justice a obtenu pour tous les hommes l'acquittement qui leur assure la vie. Comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup d'hommes ont été déclarés pécheurs devant Dieu, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront déclarés justes devant Dieu. Dieu a dû venir en tant qu'homme sur cette terre par la désobéissance d'un seul homme, Ève et Adam. L'humanité complète a été touchée par le péché. Par l'acte d'un seul homme, Jésus-Christ, fait homme, toute l'humanité peut être juste devant Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, la Bible nous dit « Celui qui était innocent de tout péché, donc Jésus, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que dans l'union avec Christ, nous recevions la justice que Dieu accorde. » Amen. Romains 8 versets 18 et 23. Écoutez bien, c'est incroyable ce texte-là. Parce que ce n'est pas que notre nature qui a été touchée par le mal. C'est toute la création. Pourquoi on voit les animaux? Je vais vous donner un verset après. Que tout va changer. La nature, la création, tout. Romains 8, verset 18-23. J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune... Syria, écoutez. J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire à venir, qui sera bientôt révélée, en comparaison de l'avenir magnifique que Dieu nous a préparé. Les contrariétés de cette vie pèsent. Les contrariétés de cette vie pèsent moins que rien. Une profonde nostalgie étreint toute la création. Toute la création. Elle attend avec un ardent désir la révélation de la gloire des fils de Dieu. Toutes les créatures aspirent à l'avènement de ce jour où Dieu manifestera la vraie nature de ses enfants. Car jusqu'à ce jour, la création, pas juste nous, la création, livrée au pouvoir du néant, tourne à vide. Tout dépérit et meurt. Elle n'est pour rien dans cet état de choses, ce n'est pas de sa faute. Contre son gré, sans aucune faute de sa part, la création, ce n'est pas de sa faute. Mais par solidarité avec celui qui a failli, donc nous, elle vit une existence sans but. Elle garde néanmoins un espoir. Elle aussi sera délivrée un jour de son asservissement aux puissances de mort. La tyrannie des perpétuels changements et les décadences inéluctables cesseront. Et elle connaîtra la liberté dont les enfants de Dieu glorifiés jouiront. Nous le savons bien. En effet, jusqu'à présent, un profond gémissement monte de la création. La création pleure, la création souffre. Oui, tous les êtres soupirent et souffrent dans une sorte de travail d'enfantement universel. Jusqu'à ce qu'un monde nouveau soit né. Bientôt, il y aura ce nouveau monde. Jusqu'à un monde nouveau soit né. Ils ne sont pas les seuls. Nous aussi, nous soupirons au plus profond de nous-mêmes et nous vivons dans une certaine tension car nous avons seulement reçu l'Esprit divin comme un acompte, comme un gage. Ce cadeau de bienvenue offert par Dieu nous donne un avant-goût de la gloire future. Aussi attendons-nous avec patience à être établis de plein droit fils adoptifs de Dieu. Cette condition de vrai fils entraînera aussi pour nous la libération totale et la transformation de notre corps. On aura un corps glorieux. La Bible nous dit dans Isaïe 65-25, quand il y aura le millénium sur la terre, le loup et l'agneau mangeront ensemble. Le lion et le bœuf mangeront de la paille. Et il ne se fera ni tort ni mal sur la sainte montagne de l'Éternel. Tout ce que je vous ai lu là, c'est quoi? C'est que le péché n'a pas touché juste l'humanité. A touché la création complète. Ça veut dire quoi? La nature, ça veut dire les animaux, ça veut dire tout. Et quand Jésus va revenir sur terre, va établir sa paix, va établir son règne, toute la nature, toute la conception que nous, on connaît, même biologique, toutes ces choses-là vont changer. La Bible nous dit quand Jésus va revenir, ce paradis qu'on a perdu va
se remettre en place gentiment. Et puis bien sûr, la perfection, ce sera quand on sera dans cette nouvelle Jérusalem, quand Dieu va recréer les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Mais la Bible nous dit néanmoins que dans ce passage où Jésus va rétablir les choses, le loup, la Bible nous dit, le loup et l'agneau mangeront ensemble. Ça veut dire, les animaux n'auront plus cette férocité comme elle est venue à cause du péché. Vous savez que l'être humain, on le sait, on n'a pas été créé carnivore. Même nous, nos dents ne sont pas faites pour manger de la viande. Dans la base de la création de Dieu, on n'était pas... si vous regardez, ils mangeaient des fruits, ils ne mangeaient pas de la viande. C'est quand le péché est venu, même nous dans notre création. Et les animaux, c'est la même chose. La férocité, toutes ces choses-là, au départ, ce n'était pas créé comme ça. Mais c'est par le péché que toute la création a été touchée. Par notre faute, le péché, la désobéissance, le mal, tel un virus, tel un cancer, a atteint la création complète, la nature, les animaux, et surtout le cœur de l'homme et l'être tout entier. C'est pour ça que la Bible nous dit, avant je vous ai dit, de faire attention à notre cœur. La Bible nous dit dans Proverbe, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Dieu nous a créés, Dieu ne nous a pas créés comme des robots. Il nous a donné la liberté de choisir entre le bien et le mal. Malheureusement, l'adversaire, l'accusateur, la Bible nous dit le serpent ancien qui est venu tenter Ève et Adam dans le jardin d'Éden, a réussi ce qu'il voulait faire, détourner sa création de son créateur. Mais Dieu le Fils nous a apporté la solution. Il nous a apporté la solution. Il s'est incarné dans un homme, Jésus-Christ. Il est venu résoudre le problème du mal, le problème du péché. Et il a accompli ce que nous ne pouvions pas accomplir. Il est venu accomplir la justice de Dieu par son sang versé à la croix de Golgotha. Et il a accompli la justice de Dieu et il nous a donné l'accès au Père par grâce, par amour. On a vu avant, on a reçu le gage de l'Esprit. Quand on reçoit l'Esprit Saint, c'est comme un avant-goût du ciel. C'est pour ça que la Bible, dans Galates 5, va donner le fruit de la chair, ce qui est le mal, avec tout ce qu'on connaît, l'animosité, la méchanceté, tout ça, la jalousie, tout ça, le pousser vers le mal. Et quand on reçoit l'Esprit, on reçoit cet avant-goût, on reçoit les arts, on reçoit le fruit de l'Esprit. L'amour, la joie, la bienveillance, la paix. Et la Bible nous dit que Jésus est juste. Vous savez, des fois on dit, mais regarde dans ce monde, il y a de l'injustice. Il y a toujours des fois les méchants, les mauvais, ils s'en sortent. Puis c'est vrai, des fois c'est comme ça. Des fois, toi tu es là, tu essayes de faire bien, et puis tu tombes des tuiles. Puis des fois tu vois, il y a des gens, je vais le dire avec mes mots, des tordus. Non, c'est vrai, des tordus. Je vais le dire avec mes mots, des tordus. Et puis ils passent entre les gouttes de tout. De tout. Puis toi, des fois, tu es un bon gars, mais tu as la poisse. Tu roules tout le temps à 50 à l'heure, Le seul jour, tu es un peu stressé, tu roules à 60. Le seul jour qu'ils mettent un radar dans ton village, tu peux être sûr que tu te le ramasses. Puis il y en a du matin au soir, ils roulent sans ceinture, téléphone, rien. Ils roulent à 8 ans tout le temps, il leur arrive rien. C'est bizarre. Il y a même un psaume, non mais c'est vrai, il y a même un psaume, une fois j'avais prêché sur ce psaume, le psaume d'Asaph. Honnêtement, je vous le conseille de lire, il est fabuleux, le psaume d'Asaph. À un moment donné, il va se dire, mais moi je fais tout de bien, et puis je vois les autres, les méchants, tout leur réussit, ils mangent, ils grossissent, tout leur va tellement bien qu'ils gonflent. Mais oui, parce qu'ils ont tout. Puis il va dire, mais jusqu'à quand, Seigneur? Puis après, la Bible nous dit qu'il va rentrer dans le sanctuaire, qui nous dit aussi, vous savez, la Bible nous dit quand on a reçu l'Esprit Saint, on peut rentrer dans la présence de Dieu, dans le sanctuaire, où ce qu'avant, à l'époque, où ce qu'il n'y avait pas la Nouvelle Alliance, c'était très difficile, il n'y avait que le sacrificateur qui pouvait aller dans le lieu très saint. Mais à un moment donné, il va dire, je suis rentré dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu. Et c'est quand on rentre dans la présence de Dieu, que là, on est là, puis on réfléchit, puis on dit, mais Seigneur, en réalité, j'ai tout avec toi. Un jour, je vais avoir accès à toi. Je suis sauvé, j'ai le salut. Et puis là, il va réfléchir, puis il va dire, mais regarde ces gens, ces pécheurs, ils ont peut-être leur joie ici, présentement, sur la terre.
mais un jour ils seront perdus en enfer, séparés de toi pour l'éternité. Et puis des fois, nous on croit, mais en réalité, Jésus, la Bible nous dit qu'un jour, il reviendra, et je peux vous le dire, c'est bientôt, et il reviendra. Et la Bible nous dit qu'il jugera tout le mal qui a été commis. Personne n'échappera au divin jugement. Mais la justice nous n'appartient pas. Elle ne nous appartient pas. C'est Dieu un jour qui la fera. Jésus viendra et jugera. 2 Corinthiens 5,10 nous dit « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Amen. Dieu fera. Jésus fera. Dieu détruira Satan en le jetant dans l'étang de feu et de soufre, et le mal ne sera plus. Amen. C'est ça la finalité. Pour conclure, j'aimerais vous dire ça. Dieu a tout créé bon. Satan est venu mauvais par la suite. Dieu savait tout. Il n'a pas été surpris du mal trouvé en Satan. Dieu a laissé ses créatures libres de choisir le bien pour que le choix soit un choix réel. Dieu a dû permettre une alternative au bien. Alors il a donné aux anges et aux hommes la liberté d'accepter le bien ou de le refuser, ce qui a en réalité créé le mal. Tout est soumis à la volonté de Dieu, parce que Dieu est omniscient. Et dans sa connaissance du passé, du présent et du futur, comme je vous ai dit, il connaît tout le film, du déroulement du plan divin, de sa création. Il a laissé la volonté à l'homme. Et dans sa volonté, il a laissé aussi cette volonté de jaillir des mauvaises choses en l'homme, pour la liberté de choix, la liberté réelle, pour que nous soyons des êtres libres, afin que nous, ou bien même les anges, le servent par un amour libre, un amour vrai, un amour réel envers lui. Et j'aimerais vous donner une conclusion importante. Et ça, c'est vraiment important. Comprenez, parce que ça, c'est le plan de Dieu que je vous résume maintenant. Je vous résume le plan de Dieu. Je vous résume le plan de tout ça. Dieu aurait pu tout changer s'il l'aurait voulu. Dieu aurait pu tout changer. Il aurait pu faire un scénario tout différent. Il aurait pu ne pas créer Satan. Et avec ça, il n'y aurait pas eu la chute des anges, ni des hommes, parce que c'est lui qui est venu aussi tenter les hommes. Avec ça, Jésus n'aurait pas eu besoin de venir. Et les hommes n'auraient pas eu besoin de faire un choix dans leur vie. Mais justement, c'est là la beauté. Et je termine avec ça. Le problème, c'est que le scénario de Dieu est parfait. Le scénario de Dieu est parfait. Parce que le but de Dieu, c'est que les hommes aient un choix à faire pour qu'il y ait une sélection entre des hommes qui mettent Dieu en premier dans leur vie, qui sont prêts à mourir pour Dieu, qui mettent leur vie de côté pour que Dieu soit à la première place dans leur vie, ou une sélection d'hommes qui préfèrent les plaisirs de ce monde, vivent selon leur chair et vivent selon leur petite vie, leur plaisir. Il faut ces deux possibilités de choix pour qu'il y ait une sélection. Une sélection. Pour que Dieu puisse se choisir un peuple qui l'adore et qui le glorifie en esprit, en vérité. C'est pour ça que souvent dans la Bible, vous allez lire qu'il y a une race élue. Il y a une race élue. Que dans ça, il avait prédestiné. Et je vais terminer avec ce verset, parce qu'en réalité, dans ces versets, il y a tout qui est résumé. Écoutez bien et on termine. 1 Pierre chapitre 2, verset 1, et je vous lis du verset 4 à 11. Et ça, c'est le plan complet, et là, je termine avec ça, et ça résume tout. Pourquoi le mal? Pourquoi le bien? Qu'est-ce que nous devons faire? Quel est le but? Quel est le but de Dieu? Quel est le but de Dieu? La Bible nous dit, débarrassez-vous donc de toutes les formes de mal. On doit se débarrasser de toute forme de mal. Ruse et fraude, dissimulation, comédie ou demi-vérité. Des fois, les chrétiens, c'est des champions des demi-vérités.
Il faut dire la vérité, c'est des champions. Demi-vérité. Envie, jalousie, bavardage inutile, des bavardages inutiles et malveillants, médisance, calomnie, de toutes sortes. Approchez-vous donc de lui. Il est la pierre vivante. Les hommes l'ont rejetée, mais Dieu l'a jugée précieuse et il l'a choisie. En venant à lui, vous aussi, vous êtes devenus des pierres vivantes. Ça veut dire Jésus est la pierre principale, la pierre angulaire de tout. Et quand on s'approche à lui, nous devenons des pierres vivantes. L'Esprit vient en nous. La Bible nous dit, et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous devenons vivants, nous devenons des lettres vivantes, des pierres vivantes. Édifiez-vous mutuellement pour former un temple spirituel. Vous y constituerez un groupe de prêtres mis à part pour Dieu. On est mis à part pour Dieu, à qui vous offrirez des sacrifices spirituels qui lui sont agréables, parce qu'ils lui sont présentés par Jésus-Christ. Voici, en effet, ce que dit l'Écriture à ce sujet. J'ai choisi une pierre de grande valeur et je la pose en Sion, comme fondation. Celui qui met sa confiance en elle, en Jésus-Christ, et qui bâtit sa vie sur elle, sa vie sur Jésus, ne sera pas déçu. C'est pour vous que cette pierre est d'une grande valeur, pour vous qui êtes des croyants. Quant à ceux qui ne croient pas, qui lui ont donc refusé leur confiance, elle est la pierre rejetée par les constructeurs et qui est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice. Mais par là, elle est aussi devenue une pierre contre laquelle on bute, un rocher par-dessus lequel on tombe, parce qu'ils refusent de croire à la parole et de lui obéir. Il leur arrive ce qui est prévu pour eux, Ils se cognent à cette pierre et tombent. Écoutez bien, ça c'est important. Mais vous êtes un peuple élu. Vous êtes un peuple élu. Écoutez bien, une communauté de rois, prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien. D'autres traductions diront un peuple que Dieu s'est choisi, pour que vous célébrez bien, les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez désormais obtenu compassion. Mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires. Des résidents temporaires. On est ici dans ce monde des résidents temporaires. On est des pèlerins. On est juste de passage ici. Juste pour passer. C'est tout. On repart. Vous êtes des résidents temporaires. Des étrangers. C'est pourquoi je vous le demande. Ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même. Ils font la guerre en vous. Amen. En refusant le mal et en choisissant Jésus-Christ, nous devenons ce peuple élu. Pour résumer tout simple, et on termine. Pourquoi Dieu a laissé faire tout ça? Tout simplement pour qu'il y ait un choix. Pour qu'il y ait un choix, il faut qu'il y ait deux possibilités. Le bien ou le mal. Pour que Dieu puisse voir si on l'aime vraiment. Vous comprenez? C'est pour ça que Jésus dira, celui qui m'aime garde mes commandements. Et en réalité, le but de tout ça, et puis je résume, et ça m'a fait chaud au cœur cette parole, Dieu ne peut pas s'adorer tout seul. Il a besoin d'un peuple saint, d'une race élue, d'un peuple choisi. Alors Dieu a mis toute sa création. Mais la Bible nous dit que nous devenons enfants de Dieu par adoption par rapport au Saint-Esprit, qui nous donne le gage de cet avant-goût du ciel. Et Dieu nous a donné ce choix. Et à travers ce choix, Dieu sélectionne, pas parmi des religions. Les religions, c'est des étiquettes, ça, c'est rien. La vraie Église de Dieu, c'est pas une religion. Dieu se choisit des personnes, là, dans ce monde. Paf, il a donné sa vie au Seigneur. Il l'obéit fidèlement, il l'aime en esprit en vérité.
paf, toi tu fais partie de ma race élue, de mon peuple saint. Et toi, t'en as un là, et un là, et un là, et un là. Et un jour, la Bible dit quoi? Les morts en Christ, pas les morts en autre chose, les morts en Christ ressusciteront les premiers. Et nous, les vivants, nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil. L'église de Dieu, qui s'est choisie. Et vous comprenez? Donc le but de Dieu, c'est quoi? Le but de Dieu. Tout ça, c'est quoi le but de Dieu? Le but de Dieu, c'est de se choisir une nation, une race élue qui l'adore. Amen.